Alors, bienvenue sur ma chaîne. Ici, je vous partage deux leviers essentiels. Le trading pour bâtir une liberté financière et le développement personnel pour forger un mental discipliné, visionnaire et prêt à réussir. Attendez-vous donc à apprendre, à progresser et surtout à atteindre vos objectifs. Alors les amis, j'espère que vous allez très bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter une nouvelle opportunité sur le marché financier. Il s'agit de l'opportunité de l'euro face au dollar australien. Donc c'est voilà, euro AUD, euro AUD. Alors comme vous pouvez le constater, nous sommes devant voilà un beau canal baissier. L'opportunité ici se présente en graphique 1 heure, comme tout le monde l'observe à l'écran. Et bien sûr, ici, il y a un retournement de marché. Nous, ce qui va nous intéresser sur cette spéculation, c'est de nous positionner à la cassure et clôture de bougie au-dessus, voilà, de ce retournement ici à ce niveau, ou soit attendre un pullback. Le pullback, voilà, ça serait que vous attendez d'abord une cassure, voilà, et un retest vers le bas, plus une nouvelle clôture de bougie vers le haut. Voilà, c'est ça on appelle le pullback. C'est ça on appelle le pullback. Voilà, donc ça c'est l'opportunité de l'euro face au dollar australien. Regardez cette magnifique opportunité que le marché nous présente. Et pour cette opportunité, je n'ai décelé que pour l'heure deux zones dangereuses. La première zone dangereuse ici, voilà. Et la deuxième zone dangereuse ici, voilà. Donc je vais dézoomer pour que tout le monde observe bien. Regardez. C'est une très belle opportunité, une opportunité vraiment très prometteuse. Alors, nous n'allons pas nous attarder sur cette opportunité. Je vais vous présenter également, voilà, le trade qu'on avait pris la fois passée. Voilà, l'évolution de cette spéculation. La spéculation était en graphique 4 heures. Voici maintenant pour cette vidéo, je suis en graphique 1 heure pour vous parler de cette spéculation. La semaine précédente, c'est-à-dire la semaine dernière, je vous avais présenté cette opportunité de l'euro face au dollar néo-zélandais. Et voilà, moi j'ai pris le trade comme vous pouvez le constater. J'ai pris réellement le trade et qu'est-ce qui se passe? Nous pouvons clairement observer que le marché nous a dessiné une figure de retournement et cette figure de retournement s'appelle l'épaule. Ici, la tête et l'épaule. Donc, ça s'appelle l'épaule tête-épaule inversée. Voilà, l'épaule tête-épaule inversée. Et nous pouvons remarquer que la figure s'est dessinée dans la zone dangereuse. Regardez, cette zone que je suis en train de déplacer. La figure s'est dessinée là-bas dans la zone dangereuse. Raison pour laquelle je vous dis les zones dangereuses sont des zones à prendre en compte. Ce ne sont pas des zones anodines. Donc, vous pouvez le constater que, voilà, et je vous ai décelé plusieurs zones dangereuses. Et dès la première zone dangereuse, ici, à ce niveau, le marché est contre nous. C'est-à-dire, le marché dessine une figure de retournement à l'encontre de notre spéculation baissière. Ce qui va nous déranger un peu. Voilà. Donc, si vous êtes dans cette spéculation, si vous êtes dans ce swing trading, moi, je vais vous inviter d'une part à garder votre sang-froid parce que le marché peut toutefois, voilà, toucher votre ligne ici, voilà, et plus tard revenir à la baisse, Le marché peut faire ce premier scénario, ou soit le marché décide tout simplement d'aller biper votre ligne d'aller biper votre ligne de coup jusqu'à ce niveau là-bas et plus tard revenir à la baisse. Donc, autrement dit, la ligne de coup c'est ici. Je vais allonger la droite, la ligne, désolé, voilà, je vais allonger la ligne, regardez. Le marché peut toutefois aller jusqu'ici et revenir plus tard à la baisse. Ou soit la troisième solution que je vous encourage à faire, bon, soit peut-être pour la première solution, vous gardez patience que le marché peut-être exécute ce scénario-là. Le marché exécute ce scénario-là et potentiellement va à la baisse. Voilà. Potentiellement, ça peut ou pas arriver. Donc, ou soit le deuxième scénario, le marché peut aller biper la ligne de coup et revenir à la baisse. Le troisième scénario, c'est de diviser votre stop loss par deux. Regardez ici, c'est la marge de votre stop loss. Et moi,
en l'occurrence, mon stop loss fait 142 pips. Je prends ma calculatrice, je fais 142 divisé par 2. Voilà, donc voilà, je le divise par 2. Ou soit vous pouvez diviser votre stop loss par 2 d'une manière visuelle, pas toutefois en prenant une calculatrice. Donc du coup, il suffirait que vous le descendez ici, voilà, au moins dans une zone où vous n'allez pas vous faire sortir inutilement du trade à cause d'une mèche ou à cause d'une inflaction de marché. Voilà, à cause d'une inflaction ou bien non, à cause d'une fluctuation. Désolé, ce n'est pas inflaction, à cause d'une fluctuation ou à cause d'une impulsion quelconque du marché. Vous le diminuez, voilà, vous descendez le stop loss, vous le diminuez par 2, de façon à ce que le trade respire, de façon à ce que le marché puisse respirer, même si le marché navigue dans votre stop loss, même si le marché navigue navigue tout simplement dans la partie négative, dans la partie négative, désolé, même si le marché navigue dans la partie négative, donc c'est-à-dire le marché peut potentiellement naviguer dans la partie négative, mais tout en ayant un espace de bien respirer, tout en ayant un espace de bien respirer, tout simplement, et de ne pas vous faire sortir inutilement du trade. Voilà, donc je pense que visuellement parlant, cette zone-là est bon pour moi. Voilà, est bon pour moi. Parce que ici, regardez, ici c'est une mèche ici et je mets le stop loss au-dessus, voilà, du dernier mèche ici, du dernier sommet, le petit sommet qu'a créé le marché ici, avant que le marché ne parte en impulsion baissière. Le marché a créé un petit sommet ici. Donc, moi personnellement, je le mets ici et voilà, j'ai divisé mon stop loss d'une manière visuelle par 2. Tout simplement. Ou soit vous pouvez aussi le diviser en prenant votre calculatrice. Vous prenez le pip, c'est-à-dire le pip que fait votre stop loss, ou bien le nombre de pips que fait votre stop loss, et vous le divisez par 2, tout simplement. Ou soit, voilà, vous optez pour les deux scénarios précédemment que je viens de dire. Vous gardez votre sang-froid et vous espérez à ce que le marché, plus tard, aille dans le bon sens, tout simplement. Voilà. Alors, avant de conclure la vidéo, je vais également vous présenter une nouvelle opportunité sur la livre sterling face au dollar canadien, en graphique 1 heure. Regardez cette belle opportunité. Ici, nous avons une belle tendance baissière, voilà. Je vais dézoomer pour que tout le monde regarde. Regardez, nous avons une belle tendance baissière suivie d'une épaule tête épaule ici à ce niveau. Ce qui va nous intéresser, voilà, c'est de nous positionner à la cassure et clôture de bougie verte au-dessus de la ligne de cours. Regardez, ici c'est la ligne de cours. Vous l'avez compris et vous l'aurez compris. Ça c'est la ligne de cours. J'ai éventuellement théoriser cet scénario. Donc, regardez le scénario que j'ai théorisé. Le marché est en train de descendre potentiellement et va toucher, voilà, la ligne longue, c'est-à-dire la résistance oblique, et potentiellement va faire une impulsion haussière. De toutes les façons, voilà, c'est un scénario, ça peut ou pas arriver. De toutes les façons, ce qui va nous intéresser, c'est de nous positionner au-dessus ici à ce niveau, au-dessus de la ligne de cours, une cassure et clôture de bougie en graphique 1 heure, une cassure et clôture de bougie verte en graphique 1 heure avant de nous positionner buy le marché, avant de nous positionner sur l'achat, avant de nous positionner en achat sur le marché tout simplement. Et pour cette spéculation de swing trading également, je voudrais désolé, je vous ai décelé une première zone dangereuse ici parce que nous voyons de forts impacts à ce niveau. Vous voyez, regardez. Et je vais déceler également une deuxième zone dangereuse ici à ce niveau. Et un take profit final, c'est-à-dire si le marché nous donne raison jusqu'au take profit final, un take profit final au début de la création du canal baissier. Voici, regardez, ici c'est la création du canal baissier et donc d'une manière horizontale, j'ai mis le take profit final là-bas. Donc, vous voyez, c'est un peu ça. Donc, je vais zoomer à ce que vous regardez un peu les zones d'impact, des zones dangereuses. Regardez, ici, il y a une zone ici. Ici également, il y a une zone ici. Et vous l'aurez compris, ici également, ça dans l'historique du marché, ça avait servi en tant que résistance au prix et avant que le marché ne casse ça pour faire une longue impulsion haussière. Donc, c'est une zone à prendre en compte. Les deux zones, ce sont des zones à prendre en compte. Ce ne sont pas des zones anodines. Voilà. Donc, je pense que c'est tout pour cette nouvelle vidéo. J'espère que vous avez aimé et apprécié. Je reviendrai pour le management des traders dans les prochaines vidéos. Donc, je vais m'arrêter là. D'ici là, portez-vous bien.